Hola les amis, donc j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, donc qui sera une vidéo information. Voilà, j'ai décidé de vous informer un petit peu sur les vidéos que je compte faire et les choses que vous le genre de contenu que vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne équestre. Puisque ces derniers temps, j'avais décidé en premier temps, j'avais décidé de faire des vlogs. Et en fait, le problème c'est que je peux pas vraiment beaucoup filmer correctement au niveau des vlogs parce que je suis souvent toute seule. Voilà, je suis souvent voilà, toute seule à monter à cheval, etc. Donc j'ai personne pour m'accompagner. Donc après, j'ai pas de trépied, etc. J'ai pas non plus de caméra que je peux mettre sur le casque et tout. Donc en fait c'est un peu compliqué d'avoir des images de moi à cheval et du coup là donc je sais que les vlogs après c'est pas voilà que quand vous pouvez pas voir énormément de choses voilà c'est très chiant. Voilà, je peux pas tout le temps non plus faire des vlogs où j'arrive à cheval, je prends le cheval au niveau du paddock, je l'emmène, je le brosse avec vous, je le selle avec vous, ensuite je monte quand je fais un peu pas, un peu trop, etc. Ensuite bah je coupe parce que évidemment pour faire plus de travail, etc. vu que je suis toute seule et que je peux pas filmer, bah du coup je coupe. Et après bah vous me revoyez, je suis descendue de cheval, je le ramène, je le desselle, je le brosse, je le fais un peu brouter et ensuite je le ramène et ensuite je rentre. Vous avez souvent l'habitude que ce soit des vidéos c'est un peu des vidéos comme ça que je voudrais sortir et je trouve que ce n'est pas des vlogs de qualité puisque bah j'aimerais bien mieux vous montrer, voilà, vraiment vous montrer plus de choses de A à Z. Mais du coup c'est pas grave, voilà, avec le temps, voilà, ce sera des vidéos à améliorer, etc. Ce sera voilà, des vlogs voilà, qui vont arriver au fur et à mesure, vraiment un peu plus développés. Donc c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo information parce que j'ai remarqué quand moi je filmais mes vlogs, donc pour les poster, mais je les ai encore pas posté, j'en avais posté un et en fait j'ai eu que 3 vues. Et c'est vrai que quand je vois ma vidéo présentation, mes vidéos d'affaires d'équitation où j'ai eu un peu plus de vues, bon même si ça n'a pas encore dépassé les 30 vues, c'était quand même un peu plus. Et quand je vois que ce soit 0 vues ou 3 vues, donc en fait c'est des vlogs que j'avais déjà postés mais que du coup j'ai supprimé parce que je voyais que c'était des vlogs en fait qui intéressaient personne, parce que je peux pas vous montrer énormément de choses. Du coup bah c'est vrai que quand je vois que j'ai que 3 vues, etc. bah en fait ça me décourage un petit peu. Après je peux comprendre, etc. que ce genre de contenu comme je faisais en fait ça peut pas plaire parce qu'en fait vous voyez pas énormément de choses non plus. Je sais qu'il y a des youtubeuses, voilà, et qui font beaucoup plus de contenu meilleure qualité que moi. Mais après il faut savoir que c'est la première fois que je me lance sur YouTube. Voilà, je me suis jamais lancée sur YouTube auparavant. Je filme toute seule, je fais les montages toute seule, vraiment vraiment j'ai commencé toute seule. Je sais qu'il y en a des youtubeuses équestres aussi qui des fois filment toutes seules, voilà, qui arrivent à filmer toutes seules, etc. Mais généralement elles sont beaucoup plus accompagnées. Des fois généralement voilà, généralement elles ont vraiment bien l'équipement pour filmer, etc. Et en fait moi je me dis ça sert à rien que je mette pour l'instant de l'argent dans une caméra casque, etc. ou une caméra que je peux mettre ici pour filmer. Là je filme avec mon téléphone parce que pour l'instant ça sert à rien que je m'achète une caméra si je vois qu'en fait les vidéos YouTube ne marchent pas. En fait si les vidéos YouTube ne marchent pas, je compte arrêter YouTube parce que voilà, c'est vrai que quand tu vois une vidéo que tu postes et que en fait elle fait que 3 vues, bah en fait c'est désespérant. C'est en fait tu te dis voilà, tu partages un contenu parce que c'est ta passion, etc. Donc comme moi sur ma chaîne équestre, je vous partage le cheval parce que le cheval c'est une passion. Le cheval j'adore, vraiment c'est toute ma vie le cheval. Et c'est vrai que quand je vois des vlogs qui font que 3 vues, en fait ça me décourage. Après je sais que c'est que le début, voilà, j'ai pas encore la bonne communauté, j'ai pas encore non plus une énorme communauté. Et c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo information parce que bah voilà, j'aimerais aussi vous dire un petit peu les vidéos que vous pourrez retrouver sur ma chaîne, etc. Peut-être que voilà, ça pourrait être des vidéos qui vous plaira, peut-être que non. Après je peux pas non plus faire tout le temps des vidéos qui plaisent aux gens parce qu'il faut aussi que je fasse du contenu qui me correspond, du contenu que moi j'ai envie de faire. Parce que évidemment si je fais YouTube, c'est que YouTube ça me passionne, c'est que YouTube ça fait un moment déjà, depuis bien longtemps déjà, depuis le collège
que je rêvais de faire des vidéos YouTube, d'avoir ma propre chaîne, etc. Et c'est vrai que je n'ai jamais osé me lancer sur YouTube. Et là, je me suis dit, ça y est, j'ai 21 ans, 22, du coup, j'ai eu 22 ans. Et je me dis maintenant, voilà, j'ai 22 ans, j'ai envie de faire des trucs un petit peu pour moi. Donc en fait, je me suis dit, allez Laurie, lance-toi. Voilà, ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais c'est vrai que au début, voilà, je m'y attendais pas. Je m'attends pas à faire 100 vues. Évidemment, ça va venir progressivement. Mais que quand tu vois ta vidéo présentation qui a fait 28 vues et que après, t'as une autre vidéo qui fait 26 vues, ou t'as 2 vues en moins, mais c'est pas grave, ça reste quand même ou un peu plus de 20. Mais quand tu vois ton vlog en fait qui vient à 3 vues, en fait tu te dis à 3 vues pardon, tu te dis mais en fait comment c'est possible. Après je sais que voilà, c'est pas des vlogs de qualité parce que malheureusement je sais qu'il y en a beaucoup des gens qui sont dans mon cas, moi, qui ont pareil une chaîne YouTube équitation et qui des fois filment tout seuls et qu'ils arrivent à filmer parce que ils ont ce qu'il faut. Mais moi pour l'instant, comme je vous le dis, et c'est aussi pour ça que j'ai fait une vidéo information, voilà, pour un peu vous prévenir que pour l'instant, le temps que je suis pas sûre que ma chaîne YouTube marche, je vais pas dépenser d'argent dans du matériel si c'est pour qu'au final en fait le matériel je le revends au bout de quelques mois parce que YouTube ça marche pas, parce que j'y arrive pas, parce que j'arrive pas à... Voilà, après voilà, j'ai pas envie de devenir comme tout le monde, comme les gros youtubeurs, voilà, avoir une communauté de 1 milliard de gens. Voilà, moi je veux juste une communauté de gens qui me suivent depuis le début, qui me suivent même jusqu'à la fin, parce que peut-être que je vais dire une connerie dans 10 ans, voilà, j'aurai un mari, des enfants, etc. et que je voudrais arrêter YouTube. Mais voilà, j'aimerais une communauté qui me suit parce que c'est des vidéos qui vous plaisent, etc. Donc voilà pourquoi j'avais envie de faire ce point là, parce que c'est quand même quelque chose qui me pèse. Hier j'ai même regardé des vidéos pour savoir comment faire pour que les vidéos marchent, etc. Tellement que je suis désespérée. Je me suis dit que vous faire une vidéo information, ça allait être une très bonne idée pour vous dire un petit peu de moi ce que j'attends de YouTube et pourquoi je fais YouTube. Moi tout simplement de YouTube j'attends rien, vraiment j'attends rien du tout. Je ne fais pas ça pour l'argent. Au contraire, c'est parce que YouTube, ça fait un moment déjà que je veux faire des vidéos, que je veux créer du contenu sur YouTube, que j'ai envie de partager quelque chose que j'aime. Et en tous les cas, là, j'ai découvert... du coup j'ai évidemment un truc que j'aime, donc le cheval. Et je me suis dit, voilà, le cheval, c'est une passion. C'est presque ma vie entière. Parce que j'aimerais bien travailler dans les chevaux plus tard. Et d'un côté, YouTube, en fait, ça faisait un moment déjà que je voulais avoir une chaîne. Et en fait, je n'osais pas au départ parce que j'étais... au départ, c'est vrai que quand j'étais au collège, j'étais très très jeune. Après, je suis allée au lycée, évidemment, entre tout ça, j'ai grandi. Donc YouTube, c'est devenu moins... c'était moins présent dans ma vie où je voulais devenir youtubeuse. Et ensuite, là, j'arrive dans un stade où j'ai 22 ans, où voilà, j'ai décidé de me lancer sur YouTube, etc. Parce que ça faisait un moment déjà que c'était revenu dans ma tête. Mais voilà, voilà, depuis que j'ai repris le cheval, en fait, c'est dans mon idéal, c'est dans ma tête où j'ai envie de faire des vidéos YouTube sur le cheval. Parce que évidemment, que quand vous faites des vidéos sur YouTube, vous créez une chaîne, il faut avoir du contenu qui vous plaît. Et moi, le cheval, c'est quelque chose qui me plaît. Donc en fait, je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire du contenu, j'ai envie de partager quelque chose que j'aime. Là, il y a le cheval, et pourquoi pas mettre le cheval, voilà. Le cheval peut contribuer à ça. Donc bref, là on m'a un peu arrêté de parler de moi parce que là vraiment je débite un peu trop. Voilà, on va parler un petit peu de sujets importants, donc les vidéos. Donc ce que je compte faire, moi c'est des vlogs, puisque je passe le principe que j'ai envie de faire des vlogs. Voilà, quand j'ai envie de partir en balade, évidemment ce sera pas des vlogs tous les jours, ce sera pas tout le temps les mêmes vlogs parce que je pense que à un moment donné vous en aurez marre. Mais voilà, j'aimerais bien donc alors déjà je vais partir sur des vlogs. Donc ça, moi je le dis, voilà, au départ c'est vrai que mes premiers vlogs ne vont pas être de énormément qualité. Moi je vous le dis tout de suite parce que généralement je suis toute seule et où je monte, la personne n'est pas au courant que je suis sur YouTube, elle n'est pas au courant que je filme. Donc, du coup c'est vrai que des fois que quand elle est là, j'évite de trop filmer, voilà, pour pas qu'elle me pose trop de questions, parce que tout le monde n'est pas chaud d'être sur YouTube, tout le monde n'a pas envie que voilà, tout le monde n'aime pas YouTube, tout le monde n'est pas
voilà, n'a pas envie de faire des vidéos comme moi, et ça je peux très bien le comprendre. Voilà, je peux aussi très bien comprendre le point de vue des gens et un petit peu le point de vue. Mais voilà, moi ce sera surtout des vlogs, donc c'est sûr qu'au début, voilà, comme je vous ai dit, ce sera pas énormément de qualité, mais il faudra être indulgent avec moi, puisque bah évidemment je suis souvent toute seule, donc du coup c'est vrai que par exemple bah, faire du 3 virages cheval en une seule main, bon c'est faisable parce que encore j'ai une demi-pension d'un cheval qui est vraiment formidable, donc Unico, voilà, qui est aussi le cheval de Lilou. Donc en fait c'est un cheval mais vraiment extraordinaire, c'est vraiment un cheval extra, et c'est vrai que voilà vraiment bon pour l'instant j'apprends pas énormément de choses avec lui parce que voilà, c'est quand même un cheval qui a un certain âge, qui a quand même 16 ans, donc 15 ans je crois. Ouais, il a entre 15 16 ans. Donc c'est quand même un cheval qui fait encore des concours, etc. Mais voilà, je suis pas sa cavalière attitrée. Donc du coup, moi, pour l'instant, c'est surtout pour me faire plaisir à cheval. Euh, voilà, moi, c'est pour ça que je suis montée à cheval, parce que c'était pour le plaisir, etc. Donc voilà. Et en fait, j'aimerais aussi découvrir plusieurs disciplines. Donc je sais que découvrir plusieurs disciplines quand t'as pas ton propre cheval, des fois c'est un peu compliqué. Mais bon, je pense qu'il y a très bien des centres KS par exemple, si j'ai envie de découvrir, bah, je sais pas, la voltige, ou le cross, ou le mountain trail, ou je vais dire l'équitation western. Je pense que je peux très bien trouver des clubs qui me prêteraient un cheval, etc. pour découvrir ces disciplines. Voilà, je sais qu'on n'est pas non plus obligé d'avoir son propre cheval, et que même si on n'a pas son propre cheval, on peut quand même faire des trucs, découvrir des trucs. Évidemment, c'est des trucs que j'aimerais bien bah, voir avec vous, que j'aimerais bien vous faire découvrir, etc. Ensuite, alors, je vais vous parler de ça. Alors, normalement, je voulais pas en parler avant que ce soit sûr à 100%. Mais à partir de, je pense, la semaine prochaine, ça va être sûr. Là, vraiment, il va falloir que je réserve tout. C'est pour ça que pendant toute la semaine là qui m'arrivait, je vais surveiller. Et je pense que si à un moment donné, j'ai trop peur que en fait ce ne soit plus possible, je vais réserver maintenant et tant pis pour ma paye. Voilà, je voulais vraiment attendre ma paye, parce que là c'est vrai que j'ai un peu de sous de côté et j'ai pas trop envie de taper dedans. Mais bon, après je me suis dit voilà, si j'ai trop peur que tout part et que tout ne soit pas réservé, franchement je pense que je vais réserver au plus vite. Donc je serai en déplacement, donc je ne serai pas chez moi, je serai en déplacement du 27, voilà, du 27 au 2. Voilà, il faudra que je prenne ma semaine de vacances au boulot. Au moins comme ça, je pourrai aller au cheval le lundi, après partir le mardi et revenir le dimanche. Au moins comme ça, je suis tranquille. Donc je compte partir sur Lyon pendant quelques jours pour aller à Equitalion. Voilà, Equitalion, ça fait un moment donné déjà que je veux y aller, etc. Et que je veux y aller. Et là, j'ai dit cette année, tant pis, même si j'ai pas encore le permis, tant pis, c'est pas grave, Laurie, tu vas cette année. Donc là, il faut que je réserve le Blablacar. Encore, j'ai de la chance parce que du coup, je voulais prendre le train, mais quand j'ai regardé le prix du train, je fais ouille. Alors que j'ai trouvé un Blablacar à 10 € pour aller à Lyon. Vraiment, Blablacar, c'est pas cher. En plus, j'ai de la chance parce que le mec sur Blablacar, en fait, il va à Equitalion. Donc en fait, il va au même endroit que moi. Donc, je me suis dit, mais en fait, c'est parfait. C'est ce qu'il me faut. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il fait le retour. Donc en fait, il fait le retour le 2. Du coup, je vais pouvoir réserver l'aller et le retour. Déjà ça. Ensuite, je regarde un peu sur... Ah, comment ça s'appelle? Ah, sur Airbnb aussi, pour me trouver un Airbnb, parce que j'ai regardé les hôtels sur Booking, et les hôtels, ça fait mal aux fesses. Pour presque 5 nuits, là je vais regarder pour 6 nuits, parce que du coup si je pars le 27, il faut que je dorme le 27 sur place. Donc voilà, il faut que je prenne en plus une nuit le 27, donc ça me ferait 6 nuits. Déjà que quand j'ai vu pour 5 nuits, c'était 725 € un hôtel, j'ai fait quoi? C'est trop cher, alors que là... Pour presque 300 balles, j'ai un Airbnb pour 5 jours. Et franchement, ça me fait économiser des sous. Et voilà, pareil, il faudra que je réserve. Puisque je compte prendre le pass de 5 jours à Equitalion pour 75 €. Puisque bah, je trouve que 75 € c'est pas cher. Parce que je sais pas c'est combien la journée. Attendez, je vais regarder, je vous dis.
Donc voilà, là je suis sur l'application de Tequitalion comme vous voyez. Donc par exemple pour un jour, plein tarif pour un jour c'est 25 euros. En fait ça fait 25 euros pour une journée. Mais vraiment il y a plus de 140 mètres carrés et plus de 750 exposants et éleveurs pour le cheval. Donc en fait je trouve qu'en une journée c'est faisable mais pas sur tout. Voilà, je sais qu'en une journée, c'est quand tu as vraiment ce mètre carré à visiter, etc. Je sais qu'en une journée, c'est pas possible. Après 2 jours, c'est possible. Mais en une journée, tout faire, tout voir, prendre le temps, etc. Bah, c'est pas impossible, mais vraiment, c'est chaud. Et je me dis, faire le trajet le matin et le soir, après une journée avec Italion, c'est mort, je serais crevée. Alors que le pass pour 5 jours, il est à 75 euros. Il est marqué là. Donc je me dis, en vrai, c'est pas mal. Parce que si je fais 75, et pourquoi je calcule, je fais 75 divisé par 5, ça fait 15 euros. En fait, si 75 euros divisé par 5, et ça me fait 15 euros l'entrée en fait. Donc déjà je gagne 10 balles. 10 balles. Donc 15 euros x 5. Ça fait 75. Donc en fait je suis plus gagnante à prendre 5 jours que à prendre une journée. Puisque une journée c'est 25. Alors que 5 jours c'est 75 euros. Et en fait ça fait 15 euros d'entrée. Donc en fait je gagne 10 euros. Voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup voilà c'est trop top. Et du coup je me suis dit que je vais vous emmener avec moi. Voilà, je vais vous emmener avec moi, au moins comme ça ce sera vraiment idéal pour un peu commencer les vlogs, etc. Je trouve que ce sera beaucoup plus intéressant. Évidemment je retourne au cheval vendredi, mais ça je pourrais pas vous filmer parce que là j'ai vraiment envie de prendre le temps de monter un cheval, d'être tranquille, etc. Mais voilà. Donc moi les amis, je vous fais des énormes bisous. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai encore plein de trucs à faire avant d'aller au boulot. Donc voilà, j'ai un peu trop blablaté. Mais voilà, je vous demande vraiment d'être indulgent avec moi sur les prochaines vidéos qui vont arriver. Donc à tous les cas, moi je vous fais des énormes bisous.